Hey, bonjour ou bonsoir, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je suis là pour te parler d'un thème. Je sais que tu aimes bien tout ce qui est pouce, tout ce qui est santé, volume, nanani. Aujourd'hui, assis-toi, prends-toi ton petit thé, café, je ne sais pas, mais si tu dois manger, mais vraiment mets-toi à l'aise, ok? Aujourd'hui, je suis là pour te présenter mon plan du défi santé et pousse de cheveux dans la catégorie, bien évidemment, soins de soi. Oui, pour toutes les personnes qui ne le savent pas, j'ai cette année décidé de prendre soin de moi, de la tête aux pieds, de l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, je vais toucher plusieurs points que moi, je semble être importants pour une vie épanouissante. Donc voilà, aujourd'hui dans la catégorie soins de soi, nous allons parler du challenge pousse capillaire et santé. Alors, pour celles qui me suivent déjà sur Instagram, vous avez pu le voir que j'ai déjà lancé mon challenge depuis le 2 janvier et je me suis concentrée beaucoup plus sur ce qui est alimentation, parce que je vous ai dit, l'alimentation c'était vraiment mon combat. C'est ma bataille de cette année. Donc, je me suis concentrée sur vraiment l'alimentation. Déjà, faisons les choses dans l'ordre. Du mois de janvier à mars, je me suis dit que j'allais me concentrer sur la nutrition et les soins de beauté, c'est-à-dire des cheveux, de la peau, de la tête aux pieds. Ok? En gros, j'ai commencé par prendre conscience et évaluer mon état intérieur et extérieur. Tout d'abord, j'ai analysé la santé de mes cheveux, s'ils sont secs, cassants, s'il y a des fourches ou des fibres abîmées. Mais surtout, j'ai fait une concentration sur mon cuir chevelu afin de voir s'il est gras ou pelliculeux ou comprendre les démangeaisons. J'avais beaucoup de démangeaisons, ça me grattait beaucoup. Du coup, avant de commencer, j'ai préparé le challenge en faisant une liste d'importance des clés essentielles pour une chevelure glorieuse. Je t'invite d'ailleurs à visionner la vidéo numéro 177 de mémoire pour avoir le plan détaillé et pour mieux comprendre. Voilà, le mois de janvier, c'était le lancement du challenge. Donc, ma réorganisation a bien commencé. Nouvelle habitude alimentaire installée, adaptée et confirmée. Bientôt adoptée. Mais nous ne sommes pas encore là. On a bien confirmé. Et cette année, vraiment, je m'engage à arrêter les excuses et à prendre soin de moi globalement, de la tête aux pieds, de l'intérieur comme à l'extérieur. Vraiment, je me fais cette promesse. Du coup, dès la première semaine et jusqu'à aujourd'hui, j'ai intégré petit à petit des aliments riches en nutriments essentiels pour la santé, tels que les fruits, les légumes, les protéines, les acides gras, oméga 3, les vitamines A, C, D, E, B, patati patata, ainsi que les zinc, le fer et le collagène dans mon alimentation quotidienne, dans les smoothies, patati. Vous allez voir, ok? En gros, tout le mois de janvier, j'ai partagé instantanément ma routine comprenant mes repas, mes boissons, mes soins capillaires, ainsi que ma détox corporelle en story Instagram avec la team IG, fidèle du challenge Chic Choc. Donc, tu vois pourquoi je t'ai dit qu'il est important de nous rejoindre directement sur Instagram, parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de partager les vidéos, mes moments, mes routines et tout, parce que là sur YouTube, c'est un format beaucoup plus long, ça demande beaucoup plus de temps, alors que Instagram, mon téléphone, sur le coup, j'enregistre et je poste en fait. La preuve, tu vois que tu as raté tout ça du mois de janvier, février, alors que ce n'est que maintenant, je prends le temps de m'asseoir et de vous vraiment expliquer. Donc, il est important de nous rejoindre directement sur Instagram pour ne rien louper. Ensuite, toujours au mois de janvier, j'ai fait une détox capillaire vidéo numéro 78 et une détox corporelle numéro 180 que je t'invite à visionner. Pour le mois de février, j'ai continué à explorer la nature dans toute sa splendeur en lançant mes journées de couleurs, mardi vert, mercredi orange et jeudi rouge. Donc, avec des aliments naturellement colorés, des aliments naturels spécifiquement créés pour nourrir et guérir tous les maux.
Et là, nous voici au mois de mars. Le mois de mars est là pour stimuler la circulation du cuir chevelu et de renforcer les follicules en utilisant des traitements capillaires à base d'ingrédients naturels connus pour stimuler la croissance des cheveux tels que l'oignon, le romarin, girofle, l'huile de ricin, l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile de patati et de patata. Non, t'inquiète, reste concentré, je vais tout te dire. Pour cela, il est important d'adopter une routine de soins capillaires adaptée à ses besoins capillaires et à son style de vie. Donc, voici une idée de ma routine capillaire que je souhaite mettre en place pour favoriser la santé et la croissance de mes cheveux. Cependant, je t'invite à personnaliser encore une fois cette routine en fonction de ton type de cheveux, de ton style de vie et des besoins spécifiques de tes cheveux. Tes cheveux ne sont pas mes cheveux, ton temps n'est pas mon temps, ta vie n'est pas ma vie, toi n'est pas moi, ok? Donc, fais en fonction de toi, en fonction de tes besoins. Premièrement, on va avoir le pré-soin, c'est-à-dire je ferai ce soin une fois par semaine. L'intérêt de cette pratique est de préparer les cheveux à recevoir les soins, de régénérer le cuir chevelu avec une lotion stimulante comme celle-ci à base d'oignon, de romarin et de girofle, tout simplement. Elle a pour but d'activer la pousse, de stimuler le follicule pileux, j'ai toujours du mal avec ce mot, et de solidifier la fibre capillaire. Donc, histoire d'avoir des cheveux bien épais, bien forts, bien... Ainsi, les cheveux... Comme ça, les cheveux vont gagner en résistance et pousseront plus sainement. Ensuite, je ferai un bain d'huile uniquement sur les longueurs afin d'éviter le côté asséchant du shampoing, même s'il est naturel. Donc, shampoing bio, pas bio, naturel, on fait attention parce que, en gros, c'est le pouvoir moussant du shampoing qui tue le game, en fait. Parce que le shampoing, son rôle, en gros, il n'est pas méchant. Son rôle, c'est de laver. Donc, le fait de laver, ça enlève tout le gras naturel. Je pense que tu l'as déjà constaté qu'après avoir nettoyé tes cheveux avec un shampoing quelconque, que ce soit naturel ou pas naturel, les cheveux ont souvent semblé un peu comme neufs ou dénudés en fait. C'est comme si tu l'as enlevé quelque chose, ok? C'est pour cela qu'en effectuant un pré-shampoing du genre lotion pousse ou est suivi d'un bain d'huile, les cuticules auront déjà une sorte de barrière et qui empêcheront en fait les cheveux de se sentir dépouillés de leurs huiles naturelles qu'on appelle capillairement sébum. Le sébum, c'est la graisse là en fait que tu as sur ton cuir chevelu qui aide à faire pousser les cheveux, mais malheureusement quand on a trop, les cheveux se collent entre eux, donc il faut pas totalement l'enlever. Ok. Deuxièmement, un shampoing doux 1 à 2 fois par mois en fonction de la saison, en fonction des activités que je fais. Si je fais beaucoup plus de mouvements, d'activités physiques, mon cuir chevelu, s'il est sale, si ça me gratte, je vais le laver. C'est pour cela que je dis tout le temps, il faut écouter ses cheveux. De mon côté, j'utiliserai un shampoing naturellement doux, sans sulfate pour nettoyer mon cuir chevelu et mes cheveux, tout en massant doucement, délicatement le cuir chevelu pour stimuler la circulation sanguine durant le processus de lavage. Tu prends ton temps, quitte à faire avec une brosse massante, vraiment prends ton temps, ne sois pas pressé, n'agresse pas ton cuir chevelu avec tes ongles, il faut masser avec le bout des doigts. Troisièmement, un soin profond, 1 fois par semaine ou un soin revitalisant 1 fois par mois. En gros, j'appliquerai un après-shampoing masque hydra protéiné pour nourrir, fortifier et revitaliser en profondeur mes cheveux lors de mes séances de lavage, c'est-à-dire juste après mon shampoing. Sinon, pour éviter de trop éliminer l'huile naturelle du cuir chevelu, les prochaines séances, je sauterai le shampoing et passer directement par un masque hydratant en soin profond pour démêler les cheveux et les rendre plus maniables, plus malléables, plus doux, plus souples, plus délicats. Franchement, en douceur, 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 douceur. Donc, dis-toi, lorsque tu ne fais pas de shampoing, tu mets des soins vraiment hydrantants. Ce qu'il faut retenir, c'est que après un shampoing, il faut absolument un soin fortifiant, revitalisant, un soin réparateur qui... tu connais,
Tu connais déjà. Là, je me répète. Tu connais déjà. Donc, comme d'habitude, laissez agir sous un bonnet chauffant ou cellophane pendant quelques minutes avant de rincer abondamment avec de l'eau fraîche. En parlant d'eau fraîche, passons directement par notre eau de rinçage. Vous savez et vous connaissez mon amour pour l'eau de rinçage. Elle est utilisée comme dernière eau dont on fait usage après avoir fait ses soins et rincer les cheveux avec de l'eau claire. Il ne faut pas laisser l'eau calcaire comme ça sur la tête. Il faut mettre, en gros, c'est la dernière eau que tu dis que tu vas laisser sécher sur ton cuir chevelu. En matière d'eau de rinçage, il y a plusieurs sortes d'eau de rinçage. Tu choisis en fait l'eau que tes cheveux préfèrent et l'eau que tu vois qui va beaucoup plus vite. En fonction de l'eau de rinçage choisie, elle apportera beaucoup plus de bienfaits pour les cheveux tels que la brillance, éviter les démangeaisons, anti-calcaire. Franchement, l'eau de rinçage est top et je peux te dire que lorsque je fais mes soins et je ne fais pas d'eau de rinçage à la suite, je vois tout de suite la différence. Durant la semaine, je gratte beaucoup. J'ai des petits trucs blancs qui sortent de mes cheveux que je n'aime pas du tout et que je trouve que ce n'est pas trop chic. Ça ne fait pas classe. T'imagines, tu mets un haut noir et tout est blanc, tout est... Non, ce n'est pas chic du tout, mesdames. Donc, dans la catégorie soins de soi, je vais parler de tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Ensuite, après ton eau de rinçage, tu sors de la douche. Tu ne fais plus rien. Tu ne mets plus rien. Tu prends ta serviette en microfibre. Tu sèches. En gros, tu essores tes cheveux. Tu enlèves le maximum d'eau possible. Déjà, tes cheveux vont sécher plus vite. Et ça t'évitera d'aller te coucher avec des cheveux mouillés. Ensuite, passons à l'étape que moi je préfère, à l'étape cruciale, à l'étape déterminante. C'est la partie crème hydratante. Elle est idéale pour hydrater et continuer à maintenir les cheveux hydratés même après séchage. Même après séchage pendant au moins une semaine. Tout dépendra de comment tu as fait tes soins et qu'est-ce que tu as appliqué durant la semaine. Est-ce que tu les as protégés? Est-ce que tu comprends? Aussi, en fonction de la coiffure choisie, l'hydratation quotidienne est primordiale. Donc, si tu fais des coiffures où tes cheveux sont à l'air durant la semaine, il faut faire attention à ce que tes cheveux restent tout le temps hydratés. L'hydratation quotidienne, encore une fois, est primordiale. Mais attention, même si je dis que l'hydratation quotidienne est primordiale, il est important d'écouter les besoins de ses cheveux. S'ils sont encore hydratés, ce n'est pas la peine de les abîmer, de les déranger. Laissez-les tranquilles, ok? Cependant, s'ils sont en manque d'hydratation, il faut vaporiser soit de l'eau ou du thé, soit un mélange d'eau et de crème hydratante, là justement que tu as mis juste avant, sur les cheveux pour les hydrater quotidiennement ou selon les besoins. Donc, ça sert à rien. Je sais pas si tu as compris. Normalement, après la crème hydratante, je mettais ma crème scellage pour sceller l'hydratation, pour que l'hydratation dure beaucoup plus longtemps dans mes cheveux. Mais, sauf que en ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai essayé une nouvelle technique pour modifier un peu ma routine en fonction de mes besoins, en fonction de mon style de vie, comme je vous dis. Pour rappel, avant, j'appliquais la crème hydratante là sur mes cheveux. Ensuite, j'appliquais tout de suite la crème scellage. C'était encore gras. C'est une crème en fait sur gras. Il n'y a que du beurre et de l'huile. Pour sceller l'hydratation, cette crème viendra faire barrière pour que l'hydratation que j'apporte de la crème reste beaucoup plus longtemps dans mes cheveux. Donc là, comme je n'ai pas beaucoup de temps, ça me prend un temps en moins en fait. J'ai essayé de modifier ma routine afin de gagner un peu plus de temps lors de mes séances parce qu'on le sait tous, après une journée de soins, on n'a pas envie de rester là dans les cheveux à les hydrater. Donc je préfère gagner beaucoup plus de temps au lieu de rester là à les abîmer. Je préfère hydrater. Et demain matin, j'enlève mes tresses, là, ma coiffure protectrice pour que mes cheveux soient bien secs. Et ensuite, je démêle et si besoin, j'applique encore une huile. Je reprends pour gagner plus de volume. Le lendemain, j'enlève mes tresses, je démêle et là, je gagne beaucoup plus de volume.
Je prends une petite quantité d'huile ou de crème sur gras pour sceller l'hydratation. Je mets sur mes cheveux. Ensuite, l'huile pousse de choc 2 à 3 fois par semaine. Il faut appliquer une petite quantité d'huile capillaire sur le cuir chevelu pour stimuler la croissance. De plus, sur les pointes pour éviter les fourches et pour ajouter de la brillance pour que quand tu sois au soleil, il y aura on dirait des paillettes dans tes cheveux tellement que ça va briller. Ça va briller de la nature. Ça va briller naturellement. Mais attention, il ne faut pas en mettre trop, il ne faut pas étouffer le cuir chevelu. Il faut juste une petite goutte et tu passes dans les racines et tu glisses sur le corps si tu veux, les pointes. Ça les nourrit, ça les protège. Franchement, pas beaucoup, sinon non, de grâce, tu n'es pas une friteuse. Donc faites attention, tu ne mets pas beaucoup. Ensuite, comme d'habitude, des coiffures protectrices. Optez pour des coiffures qui minimisent la manipulation constante des cheveux, comme des tresses, des nattes collées, des vanilles, des choux en section ou des chignons. Ça, franchement, c'est la base. Et bien évidemment, pas trop serrer les amis, toujours avec délicatesse, avec classe, pour ne pas abîmer ton cuir chevelu. Et aussi les cheveux, parce que quand tu tires sur les cheveux, ça se casse. Donc attention, ça peut créer des fourches. C'est là, des fois, quand on tire trop sur les cheveux, ça crée des fourches, ça les divise en plusieurs pointes là. C'est pas bon du tout. Tu comprends? Ensuite, pour finir, il faut couper au besoin, planifier des coupes régulières pour éliminer les pointes fourchues et les encourager à être beaucoup plus épais pour avoir beaucoup plus de volume. Et la croissance, elle sera saine, tout simplement. Et on n'oublie pas l'élément le plus important dans ce challenge qui est l'alimentation équilibrée. Donc, je m'assure d'avoir une alimentation saine et équilibrée, riche en protéines, en vitamines et en minéraux, favorable à la santé et à la pousse capillaire. Bisous dans une prochaine vidéo pour les autres astuces. Bye bye. N'oubliez pas, passion, patience et persévérance sont les clés d'une routine capillaire réussie. Sont aussi les clés de la réussite de toute une vie. Bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.